Bonjour et bienvenue dans la correction de cet exercice dans lequel on doit résoudre des équations dans l'ensemble des réels. Alors il y en a 4, je n'en ai fait apparaître ici que 3. Mais en fait, comme tu peux le voir, on a ici une fraction unique, une division qui doit faire 0. Comme ici, une autre division qui doit donner 0, comme ici. Et en fait, si tu veux, le modèle de fond de cet exercice, c'est de comment on va faire pour résoudre une division qui doit faire 0. Alors, je te rappelle la méthode, hein. En haut à droite, regarde sous petit c. Donc en fait, je vais le laisser visible pendant tout l'exercice, cette partie-là. Quand tu as une division qui doit faire 0, je vais appeler A tout le numérateur et B tout le diviseur, eh bien A sur B égale 0, si et seulement si, eh bien le numérateur fait 0, c'est-à-dire ce qui est en haut fait 0, et attention, ne pas l'oublier, le diviseur ne doit pas faire 0, d'accord? On ne peut pas diviser par 0. Alors je vais te donner deux petits exemples simples d'abord, parce que peut-être que tu l'as oublié et tu n'oublieras pas de l'adapter pour faire cet exercice ensuite, d'accord? N'hésite pas à faire pause après ce que je vais t'afficher maintenant. Alors qu'est-ce que je t'affiche? Je t'affiche deux petits exemples très simples pour te montrer comment tu vas devoir t'y prendre. Alors le premier exemple que je te propose, tu vois, je mets un tout simple, x-1 divisé par x-2, je veux que ça fasse 0. Eh bien j'adapte ce que je viens de te dire avant, si et seulement si, le numérateur fait 0 et le diviseur, faut pas qu'il donne 0. Si tu résous ces deux petites équations, eh bien ceci est vérifié lorsque x fait 1, et attention, ben du coup si x-2 tu veux pas qu'il fasse 0, ça se résout exactement comme égal, eh bien x doit pas faire 2, d'accord? Donc la réponse, elle est quoi? Ben, pour annuler ta division, il faut que x fasse 1, mais attention à ce qu'on appelle justement, est-ce que je t'ai mis là, une valeur interdite, c'est-à-dire que 2 empêche le calcul de cette division, parce que tout simplement, quand on le met dans le diviseur, il annule le diviseur, et on ne peut pas diviser par 0 ensuite, on ne peut pas faire cette division. Donc la solution, c'est quoi? Ben, 1 est la seule valeur qui annule en haut, et elle ne pose pas de problème en bas, donc ta solution, c'est l'unique réel 1. Maintenant, regarde ce deuxième exemple que je te propose. Si je mets exactement pareil en haut et en bas, du coup tu vas écrire, bien en haut ça doit faire 0, j'ai repris la même chose, et en bas non. Du coup x doit faire 1 pour annuler en haut, mais il ne doit pas faire 1 sinon il annule en bas. Et bien bilan, tu n'as pas de solution. Tu vas faire attention du coup que tes valeurs interdites, les valeurs interdites c'est les valeurs qui vont annuler tes diviseurs, eh bien il faut attention qu'elles n'annulent pas en haut, sinon tu seras obligé de la supprimer. Voilà, donc c'est parti. Je vais attaquer le premier exemple, et donc du coup on a, si tu regardes bien, ton A c'est tout ça, et ton B c'est tout ça. Méthodologie, je vais toujours écrire et chercher les valeurs interdites en premier en résolvant le diviseur, quand est-ce qu'il s'annule. Donc c'est parti. Donc x plus 10 fait 0, première étape, je recherche les valeurs interdites, je regarde mon diviseur, c'est lui, tout ça, quand est-ce qu'il fait 0. Bon, alors c'est assez immédiat, c'est lorsque ça équivaut à x doit être égal à moins 10. Et donc moins 10 joue le rôle d'une valeur interdite. D'accord? Donc ta valeur interdite, c'est-à-dire que ce calcul est impossible pour la valeur particulière qui est moins 10. Et donc si par hasard moins 10 joue un rôle pour annuler le numérateur, eh bien il faudra absolument que je l'élimine. Alors deuxième partie, ta division s'annule si en haut ça s'annule, et en haut tu as donc toute la quantité numérateur, c'est 5x moins 2, facteur, c'est important ça, facteur de 4 moins x doit faire 0. Et du coup, j'ai un produit qui doit faire 0. Tu as vu cette méthode de résolution des équations, un produit fait 0 si et seulement si l'un ou l'autre des facteurs s'annule. Donc, soit ça annule le premier des facteurs, ou éventuellement le deuxième, ou le troisième si on avait un troisième, etc. Et donc, tu résous chacune de ces petites équations. Donc 5x moins 2 fait 0, j'ajoute 2 des deux côtés, donc à gauche il reste que 5x, et à droite du coup 0 plus 2, 2, 5x doit faire 2. Là je veux pas 5x, mais x, je divise par 5 à gauche, et donc aussi par 5 à droite, donc x devra faire 2 cinquièmes, première possibilité. Et ici on peut le faire de tête, 4 moins x fait 0, lorsque x fait 4, 4 moins 4 fait 0, donc x doit faire 4. Maintenant, et un œil attentif, est-ce que 5 demi qui est, 2 cinquièmes qui est ici est une valeur interdite? Non, donc je la garde. Elle annule le numérateur sans annuler le diviseur. 4 de même n'est pas valeur interdite. Donc finalement, synthèse, tes solutions, c'est quoi? Ce sont cet ensemble constitué des deux valeurs qui ne posent aucun problème. Et donc la résolution de ton équation a pour ensemble des solutions 2 cinquièmes et le réel 4. Voilà. On va faire de même pour la deuxième. Alors bien sûr, tu peux aller un petit peu plus vite. Si tu regardes bien
diviseur, c'est 3 moins x. Bon, c'est rapide. Qu'est-ce qui pose problème ici? Qu'est-ce qu'on mettrait ici qui donnerait à ce résultat de calcul 0? Eh bien, 3 moins 3. Du coup, la valeur interdite, elle est immédiate. Si tu veux, ça peut aller très vite. Donc, la valeur interdite, tu n'oublies pas de le chercher. Alors, je dis là, ici, parce qu'il n'y en a qu'une, mais il peut y en avoir plusieurs des fois. Fais bien attention. C'est 3. D'accord? Et du coup, c'est parti. Maintenant, quand est-ce que le numérateur s'annule? Eh bien, le numérateur, c'est x au carré moins 10. Eh bien, il fait 0 lorsque x au carré moins 10 fait 0. Eh bien, x au carré moins 10, c'est une petite équation où tu n'as que des x au carré, tu n'as pas de x. Donc, tu ne dois pas te ramener un produit nul. Tu peux faire directement te ramener un carré égal à un réel. Donc, ça revient à ce que ton carré de x fasse 10. Ça tombe bien, 10 est positif. Et tu l'as vu avec mes collègues, un carré qui donne un positif, tu as deux solutions. N'oublie pas la solution négative, d'accord? Donc, il y a moins racine du nombre, celle que tu as tendance à oublier. Bon, racine de 10 ne peut pas se simplifier davantage, on le laisse ainsi, ou plus racine de ce nombre, d'accord? Donc, racine de 10. Maintenant, est-ce que racine de 10 ou moins racine de 10 posait problème et était valeur interdite? Non. Donc, je peux les garder tous les deux, et ils font partie de mon ensemble des solutions. Voilà, donc la solution de cette équation, ce sont les valeurs moins racine de 10 et racine de 10. Là, je vais mettre un petit peu de couleur, tant que j'y suis. Voilà. Donc, voilà pour celui-là, voilà pour celui-ci. Maintenant, troisième exemple. Alors, ce que je vais faire, je vais déplacer ça pour pouvoir écrire. Je vais même l'enlever. Donc voilà, il est enlevé et je vais te le déplacer. Alors maintenant, on y va. Troisième exemple. On a, attention, la division est beaucoup plus importante. Tu fais bien attention quand même de résoudre égal à 0. Hein. Donc là, c'est égal à 0 encore. Ton numérateur est ici, mais c'est ton diviseur qui est un peu plus important. Alors, on va chercher. C'est pas aussi immédiat que ce qu'on avait fait ici de tête hein, pour la valeur 3. Donc on va chercher quand est-ce que ce produit fait 0. Et du coup, ça va nous donner les valeurs interdites. Donc, si tu veux, c'est la recherche des VI. Du coup, tu peux écrire ça aussi comme tu veux. Hein, recherche. Moi, c'est pour donner plus de sens à ce que tu fais. Recherche de ou des valeurs interdites. D'accord? Je ne sais pas. Allez, c'est parti. Alors, je vais chercher quand est-ce qu'en bas ça s'annule. Et donc, tu vois, c'est une résolution d'équation. Rien que de chercher les valeurs interdites. On ne va pas t'embêter trop au lycée, mais bon. Quand est-ce que ceci, cette multiplication, fait 0? Donc, et en fait, on fait exactement comme on a fait tout à l'heure pour l'exemple A. Quand est-ce que ce produit fait 0? Eh bien, lorsque l'un ou l'autre des deux facteurs s'annule. Donc, le premier facteur, c'est 10 moins 2x. Quand est-ce qu'il s'annule? Ça sera peut-être une première valeur interdite. Ou quand est-ce que le deuxième s'annule? Et ça sera ta deuxième valeur interdite. Donc, on y va. 10 moins 2x fait 0. Alors, on peut le faire de tête des fois, tu sais, parce que 10 moins 2x, 10 moins 2 fois combien fait 0? 2 fois 5. Donc, x, c'est 5 qui annule ce facteur 10 moins 2x. Le deuxième, on peut aussi le tenter de tête. Ou alors, hein, tu fais bien, par exemple ici, tu enlèves 2 des deux côtés. Ça fait donc 2x tout seul à gauche égale à 0 moins 2, moins 2. 2x égale moins 2, tu divises par 2. X égale moins 1, ou alors de tête, 2 fois moins 1, moins 2. Moins 2 plus 2 fait bien 0. Donc, c'est moins 1 qui est solution de ce deuxième problème. Et donc, tu fais bien attention. Ce que tu viens de trouver, c'est pas ce qui annule ta division. C'est ce qui va poser problème dans tes calculs. Tu as moins 1 et 5 qui sont deux valeurs interdites de ce calcul. D'accord? Et maintenant, du coup, on passe à la recherche de quand est-ce que le numérateur s'annule. Le numérateur, il est tout petit dans ce cas-là. Donc, quand est-ce que x plus 1 fait 0? Bon, c'est immédiat, quand x fait moins 1. Et là, attention, c'était le petit piège de cet exercice. Donc toi, tu as trouvé quoi? Que moins 1 annule en haut, mais problème, regarde bien, moins 1 annule aussi en bas. Conclusion, tu es obligé de l'éliminer. Il n'y a que moins 1 qui annulait le haut de ta division, mais comme il annule en fait, regarde bien, ce facteur-là, il annule ce facteur, c'est comme si tu avais pour moins 1, 0 sur 0 fois quelque chose, donc 0 sur 0, et 0 sur 0, c'est pas calculable, ça peut pas faire 0. Conclusion, comme la seule possibilité d'annuler en haut est un problème de calcul, c'est que tu n'as pas de réponse. Hein. La solution, c'est l'ensemble vide, tu n'as pas de solution. Donc je te la mets là, solution égale ensemble vide. Voilà. Ça, c'est donc la question 3. Et donc on va attaquer
vers la question 4. Donc on a une petite équation qui est 2x divisé par x moins 10, donc on veut que cette division donne 2. Alors je vais te montrer deux méthodes. Alors déjà, le problème c'est qu'on n'a pas 0, il va falloir s'y ramener. Premier travail, alors déjà on va faire les valeurs interdites, hein, parce que quelle que soit la méthode, la valeur interdite c'est toujours pareil. Hein. La recherche des valeurs interdites, tu prends tous tes diviseurs, faut pas qu'ils s'annulent, et là c'est assez rapide, parce que en fait, ici on a quoi moins 10 qui va faire 0, ben 10, 10 moins 10, donc la valeur interdite, il n'y en a qu'une, c'est 10. Donc attention, à la fin, si 10 est solution de numérateur égal à 0 que tu vas obtenir après calcul, ben on sera obligé d'éliminer, et puis on n'aura pas de réponse. Enfin, on aura la réponse qui est, il n'y aura pas de solution. Alors, méthode 1 que je te propose. Alors, méthode 1 que je te propose, hein, bien sûr, c'est la méthode qui marche tout le temps. Tu te ramènes un diviseur à une division nulle, mais là, comme j'ai pas nul, il faut que je m'y ramène. Je vais enlever 2 des deux côtés. Donc, ça fait 2x sur x moins 10. J'enlève 2 à gauche, donc ça fait moins 2. Et j'enlève 2 à droite, du coup, ben, ça fait bien ce que je veux, me ramener à nul. Problème, je n'ai pas une seule et unique division à gauche. Donc, on doit travailler et mettre sur le même dénominateur cette fraction. Donc, 2x sur x moins 10 est déjà sur x moins 10, et du coup, attention, moins, tu vas devoir multiplier. Or, 2, c'est 2 sur 1. Donc, je vais multiplier par x moins 10 en haut, et donc également par x moins 10 en bas. Hein. Je ne suis plus obligé de mettre des parenthèses, mais c'est sous-entendu, je les mets pour t'expliquer. Ça, si tu veux, c'est exactement égal à 2 par simplification. Eh bien, ça doit faire 0. Maintenant, tu peaufines le calcul du haut, d'accord? Donc, ça va te donner une unique fraction, puisque maintenant, tu vas pouvoir faire ta soustraction, puisque tu as tes deux fractions qui ont le même dénominateur, hein, c'est tes règles de calcul que tu as vues. Donc, ton dénominateur commun, bien sûr, ben, c'est ton x-10, et en haut, tu fais les calculs, et tu fais très attention, parce qu'il y a un petit moins devant ta multiplication de facteurs de x-10. Donc, il va falloir faire attention à tes calculs. Tu vas donc faire de la distribution, attention hein, à ça, parce que là, tu as un moins. Je te mets des crochets pour t'organiser et être sûr de toi. Donc on y va, on va faire les calculs, ça fait donc 2x moins, je choisis de laisser d'abord le moins, de le gérer en second temps, je vais gérer la distribution, 2 fois x, 2x, et 2 fois moins 10, moins 20. D'accord? Si tu te sens capable d'aller plus vite sans commettre d'erreur, il n'y a pas de problème. Vas-y. Tout ça sur x moins 10. On termine. En haut, on améliore. Ça fait quoi? 2x. Et là, attention, il y a un changement puisqu'on enlève 2x moins 20. Donc le plus 2x devient moins 2x. Et le moins 20 devient plus 20. Et donc tu arrives à tout ça sur x moins 10 doit faire 0. Et en fait, si tu regardes bien, tes x, ils s'éliminent. Regarde bien. Il ne reste plus que, eh bien en fait, ça revient à ce que ton 20 divisé par x moins 10 fasse 0. Et donc, ben, qu'est-ce qui se passe? Tu dois, maintenant que tu as une division qui doit faire 0, eh bien la règle, il ne faut pas de valeur interdite, donc il ne faut pas que x soit égal à 10, et il faut qu'en haut ça fasse 0. Mais est-ce que 20 peut faire 0? Mais non, 20 c'est une constante, tu n'as plus de variable, 20, ça ne peut pas faire 0. Conclusion, résoudre cette équation, revient à chercher quand est-ce que 20 fait 0, ben, c'est impossible. Il n'y a pas de solution qui annule 20. 20 est constant. Donc en fait, par cette méthode, j'arrive à la solution qui n'en a pas. La solution, c'est l'ensemble vide, parce qu'il y a 20 qui ne peut jamais faire 0. Le numérateur ne peut jamais s'annuler ici. Voilà. J'ai même pas besoin de regarder qu'il y a de valeur interdite, puisque de toute manière, on ne peut pas annuler en haut. Alors la méthode 2 que je te propose, qui va mener bien sûr au même résultat, bah, en fait, c'est comme tu le fais en physique, tu bricoles un petit peu, et en maths, bien sûr, les mêmes matières, sur les calculs, tout ce qui est calcul, quand tu as une division, par exemple, A sur B qui doit être égale à C, ben, pour B non nul, d'accord? Alors attention, B non nul, hein, parce que sinon il y a un problème. Donc pour B égale à 0, ça revient à A. Si tu multiplies par B des deux côtés, B non nul, j'explique, pardon, j'insiste bien, donc A doit être égal à C fois B, d'accord? Avec B différent de 0. Parce qu'il était au diviseur dans le calcul de droite, d'accord? Donc A égale C fois B, et du coup ici, ben, tu t'adaptes, hein, on a toujours la valeur interdite qui fait 10, hein, mais du coup, ben, ça veut dire que 2x, il faut le chercher égal au double de x moins 10.
Tu vois? Regarde bien, je vais partir sur la gauche, disons avec du marron avec toi. Ça doit faire multiplier à ça, mais ça doit donner ceci. Ça, c'est ton A, ça, c'est ton B, et ça, c'est ton C. Bon, voilà, je suis en train, enfin, si tu veux, de transformer cette division en une multiplication, mais j'oublie pas que, bien attention, le diviseur ne peut pas faire 0, et du coup, ça donne quoi? Eh bien, on continue. Je retrouve ceci, en fait, hein, ça doit te faire rappeler un petit peu ce qu'on a fait tout à l'heure. Le double de x doit être égal au double de x moins 10, c'est-à-dire à 2x moins 2 fois 10 moins 20. Et en fait, si tu isoles x, tu vas te rendre compte qu'ils disparaissent. Et donc, si tu veux, on enlève 2x des deux côtés, il faut que 0 soit égal à moins 20. Et ça, tout simplement, 0, ça veut dire que la variable ne joue pas de rôle, et ça veut dire que 0 doit être égal à moins 20, ce qui est impossible. D'accord? 0 est toujours différent de moins 20. L'autre cas que tu pourras obtenir, c'est d'avoir 0 égale 0. Ça veut dire qu'en gros, quelle que soit la variable que tu mets, tu arrives toujours à une égalité vraie, donc tout nombre serait solution. Voilà. De cette partie-là, bien sûr. Donc la solution est de l'ensemble vide. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Au revoir.